Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va aller voir quelles sont les énergies de ce mois de janvier 2026 de manière générale pour vous. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage général, non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis c'est parti, on y va tout de suite. Let's go. Alors, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent dans la barre de description, juste sous la vidéo. C'est parti les lions. On va aller voir quelles sont les énergies de ce mois de janvier 2026. Quel est le thème principal pour vous, pour les lions en janvier? Pour les lions en janvier, let's go. Alors, il y a le complot, la trahison, la jalousie, le mensonge. Le grimoire, connaissance, étude. Donc, il peut y avoir des choses où vous pouvez clairement, peut-être par rapport à de la réussite ou par rapport au fait que, je ne sais pas, vous exposiez certaines vérités par rapport à vos études, à vos statuts sociaux, au diplôme que vous avez. On sent qu'il peut y avoir justement de la jalousie vis-à-vis de vous. Hein, des personnes qui chercheraient à vous trahir. On a le trésor, l'abondance, l'argent, le succès. Donc il peut y avoir par rapport à un succès que vous avez justement, par rapport à de la réussite, par rapport à des connaissances que vous avez, il peut y avoir justement des personnes qui il peut y avoir des personnes à qui ça ne plaît pas, le fait que vous puissiez comme ça peut-être étaler votre science ou je sais pas, il y a quelque chose avec l'intelligence, avec vos connaissances, avec le fait que vous puissiez y arriver et pas les autres en fait, mais tout simplement c'est parce que vous vous donnez les moyens. Il peut y avoir aussi, c'est marrant, je ne sais pas si vous reprenez une formation ou si vous faites des études, on sent qu'autour de vous, vous pouvez être dans un environnement assez compliqué, assez hostile, comme si vous n'étiez pas la bienvenue ou le bienvenu. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Vous pouvez ne pas vous sentir forcément à votre place aussi. Au mois de janvier, pour les lions, vous voyez, vous avez l'énergie, vous avez la clé. Encore une fois, le travail. Il y a quelque chose avec le travail, l'équité, justement, vous voyez, la réussite. Ça ne plaît pas à tout le monde, le fait que vous puissiez réussir, le fait que vous puissiez avoir peut-être certains diplômes, avoir une certaine reconnaissance aussi par rapport à, je ne sais pas, à des facultés. Mais on vous dit que ça, en tout cas, c'est votre clé. C'est aussi un indicateur. Hein. Plus, justement, il y a des personnes hostiles ou des personnes jalouse de vous, plus vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Généralement, c'est ça. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que vous n'avez volé votre succès à personne. Vous allez fournir, en tout cas au mois de janvier, certains efforts qui vont payer et qui vont justement, hein, vous allez voir, regardez, il y a la richesse. J'aime pas chercher. Il y a le retour de la richesse, en fait, dans votre vie. Il y a le retour peut-être de l'argent, d'une bonne situation financière et matérielle. Et justement, alors quand vous ne... Vous savez, c'est ça. Les gens, c'est quand vous ne brillez pas, quand vous êtes 10 pieds sous terre, les gens ne... Les gens, voilà, vous n'êtes pas attaqué parce que vous ne dérangez personne. Le jour où vous cherchez à briller, ou le jour où vous cherchez justement à vous en sortir, et ben c'est là que les ennemis viennent vous attendre, guettent hein, vos pas pour pouvoir vous asséner des coups, hein, justement des coups de trahison, des mots qui inspirent la jalousie, le mépris et des choses comme ça. Donc en tout cas, continuez à avancer parce que au mois de janvier, on a l'énergie. La clé de votre succès, c'est votre énergie, c'est votre aura, c'est ce que vous dégagez. Il y a quelque chose, peut-être que vous parlez d'énergie, peut-être que vous êtes dans le bien-être, vous êtes dans la thérapie, vous êtes dans peut-être l'aide aux autres, je ne sais pas, dans le sport ou quoi. Mais il y a quelque chose là qui est du fait d'exposer certaines connaissances ou quoi, qui est la solution pour vous. Allez, on va aller voir, on va étirer 5 cartes pour vous. Les lions. Il faut,
En fait, il y a aussi, je sais pas, vous allez peut-être aussi étudier ou démasquer, on sent. Alors si ça n'a rien à voir avec d'autres personnes, on sent que justement vous pouvez aussi démasquer les mensonges, démasquer certaines choses, certaines vérités, déconstruire certaines vérités. Euh, c'est ça, on vous dit que c'est aussi ça la solution peut-être pour vous, l'idée de pouvoir soit exposer justement des vérités, exposer des mensonges, mettre des choses en lumière. Euh, donc il y a toutes ces choses-là qui se mettent en place, hein. Le complot, hein, je sais pas, il y a, voilà, il y a, si, moi je crois pas forcément à la théorie du complot, je pense que derrière chaque théorie du complot il y a des vérités, mais en fait c'est ça, peut-être que justement il y a cette notion d'exposer des vérités, d'aller en profondeur dans certaines connaissances, mais que ça ne plaise pas forcément à tout le monde, vous voyez, parce que la vérité dérange fortement. Allez, les lions, quelle est l'énergie principale pour vous en janvier au niveau émotionnel, au niveau carrière professionnelle, le faire, l'action? Pour les lions en janvier, dans le professionnel, dans la carrière. C'est là. Au niveau sentimental, oula. Au niveau sentimental, let's go. L'amour c'est compliqué ou c'est comment? Alors, et la carte conseil, elle est là. Sous le paquet, on a, c'est compliqué, hein, la reine d'épée. Reine d'épée, reine d'épée sous le paquet. Il y a chez vous le besoin de couper avec des énergies stressantes. Vous voyez, on vous combat. Il y a cette notion qu'on vous combat, qu'on essaie peut-être, qu'il y a de la concurrence. 8 d'épée, il y a le sentiment de se sentir enfermé dans quelque chose aussi. Donc, il y a vraiment l'idée de retrouver sa place ou de couper avec certaines énergies, des énergies conflictuelles, peut-être des personnes qui, voilà, avec qui vos travaux ou des choses comme ça ne résonnent pas. Mais vous êtes dans votre on vous dit, hein, la clé de votre énergie. Il y a quelque chose avec l'énergie, le fait de retrouver de l'énergie, le fait de travailler peut-être aussi dans l'énergie, dans la santé, dans le bien-être, qui apporte justement cette réussite pour vous. Donc il faut pouvoir justement, vous peut-être de manière à retrouver cette belle énergie aussi, c'est une question de tourner le dos à tout ce qui vous stresse, à tout ce qui n'est pas plaisant aussi, peut-être aussi à des personnes qui justement ne vibreraient pas en fait une belle énergie, des personnes qui justement vous plomberaient comme ça et ne seraient pas ne seraient pas foncièrement honnêtes aussi. Il y a vraiment quelque chose avec l'honnêteté, l'idée de couper avec une personne ou certaines personnes ou avec des habitudes qui ne seraient plus alignées, vous voyez, des habitudes alimentaires, des addictions, des choses comme ça. Non, c'est pas cette carte que je veux. Au niveau général, 3 de coupe, il peut y avoir des retrouvailles, des célébrations. Hein, on a l'amitié aussi qui est là. 3 de coupe, c'est une énergie assez festive, c'est une énergie de retrouvailles avec certaines personnes. C'est peut-être, si vous avez une communauté, ça peut être une communauté, ça peut être de l'amitié, des frères et sœurs. En tout cas, il y a de la joie, il y a le fait. Voilà, je ne vais pas vous chanter la chanson, non, non, non. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que peut-être un travail que vous proposez, peut-être à travers les réseaux sociaux, des choses comme ça, le fait de retrouver des gens et des gens qui vous célèbrent aussi, qui sont contents de vous voir, de vous revoir. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. En tout cas, pour l'instant, ça reste dans l'esprit de l'énergie, de ce que vous offrez aussi aux autres et qui vous revient aussi. Il y a une certaine forme d'équité, d'équilibre également. Au niveau émotionnel, enfin, voilà quoi. Le chariot, émotionnellement, vous êtes tourné vers la réussite, hein. Vous êtes tourné vers le succès, vous allez de l'avant. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a cette idée de couper avec des énergies qui seraient trop toxiques, hostiles, un peu négatives, un peu conflictuelles comme ça. Et cette idée de tourner le dos à ça, hein, justement, tourner le dos aux personnes, soit qui parlent mal ou des personnes qui seraient jalouses peut-être de vous, de votre lumière, de votre aura.
émotionnellement, on sent que vous voulez avancer dans la bonne direction, vous avez des projets, vous voulez les réussir, et le reste, pour le moment, c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas. Donc, voilà. Le chariot émotionnellement, c'est l'idée, je veux avancer en fait. Je vais avancer, j'ai des objectifs, j'y vais. Au niveau de la carrière professionnelle, vous avez le valet de coupe. Donc, il y a justement quelque chose que vous allez proposer, c'est-à-dire vous avez un don, vous avez un talent, dans votre action, il y a l'idée de proposer quelque chose, de montrer un don, de montrer un talent, voilà, de vous montrer à la lumière du jour comme ça et d'essayer quelque chose. Vous êtes valet de coupe, c'est l'initiation, c'est le début, c'est le démarrage, c'est peut-être les études, justement, reprendre une formation, reprendre des études, faire quelque chose, peut-être vous-même proposer une formation. Mais il y a cette idée de, voilà, j'ai envie de vous montrer ce que j'ai dans le cœur. euh, voilà, l'idée de partager ses émotions dans la carrière aussi. Il peut y avoir aussi une histoire d'enfant. Je ne sais pas si vous travaillez avec des enfants ou quoi. C'est peut-être l'annonce aussi d'une grossesse pour vous dès janvier. Vous allez peut-être annoncer à votre entourage, hein, c'est pour ça. Hein, la connaissance, le fait que certaines personnes aient connaissance de quelque chose dans votre vie enfin justement, vous allez susciter la jalousie parce que vous allez peut-être aussi annoncer une grossesse, soit au travail, soit vous voyez, il y a quelque chose là à ce niveau-là. En janvier, on peut justement, il y a quelque chose qui se met en, qui s'arrête aussi peut-être au niveau un célibat long, comme si voilà, vous vous débattiez dans une période de célibat qui était très très long. Et là, en fait, on a le cavalier de coupe. Donc, dans votre manière de faire, on sent que vous êtes peut-être orienté ou déterminé à rencontrer une nouvelle personne. Et cette personne, vous pouvez la rencontrer en déplacement, en voyage. Peut-être que vous avez un objectif en tête qui est de retrouver aussi un équilibre dans votre vie. On sent qu'en janvier, hein, et la clé, c'est votre énergie. On sent que vous avez retrouvé ou vous retrouvez dès janvier 2026 de l'harmonie, de l'équilibre, de la joie dans le cœur. En tout cas, c'est ce que vous allez chercher. On vous sent déterminé à aller chercher le bonheur, en fait. Et là, pour l'instant, ça se voit dans votre tirage. Et encore une fois, ça ne va pas plaire à tout le monde. Au niveau... Alors, attendez. On va aller tirer d'autres cartes sur l'aspect carrière. Donc, pour les lions en janvier, au niveau professionnel, il y a des fins. On vous dit, c'est l'heure de dire au revoir. Un cycle est fermé et c'est le... Donc, the cycle is over. It's time for you to make a change with rebirth. Donc, on a une fin de cycle. Vous voyez, et c'est ce que je vous disais. Il y a... On va la mettre là puisque c'est... Voilà. Il y a chez vous, en mois de janvier, l'idée de peut-être de fermer un cycle dans votre vie, de reprendre justement des études, de reprendre quelque chose. Donc c'est le moment de dire au revoir au passé et d'avancer vers l'avenir. Donc il y a la renaissance peut-être soit d'un projet, soit le début de quelque chose de nouveau, un nouveau business ou quelque chose comme ça. Alors au niveau pour les lions en janvier, vos professionnels, on va en tirer deux. Le don, eh ben c'est ce que j'ai dit. Hein. You will discover new talents that will lead to new opportunities. Donc, vous allez découvrir de nouveaux talents qui vont mener à de nouvelles opportunités. Utilisez vos opportunités qui arrivent. Donc, voilà, le cadeau, pour moi, c'est exactement ça. C'est vraiment l'idée que vous allez avoir des opportunités au niveau de la carrière, mais c'est surtout que ça part de vous, ça naît de vous en fait, et que c'est en lien avec vos dons personnels ou vos compétences personnelles, des choses qui se sont développées au fur et à mesure du temps, des épreuves, de la vie en fait. Donc il y a quelque chose d'autre que vous voulez proposer. Et ça c'est bien, c'est très bien pour vous. On sent hein, avec la reine d'épée justement que vous voulez amener beaucoup plus d'intelligence, le côté intellect, le côté profond aussi. Avec les études, on a vraiment le fait d'avoir étudié ou d'étudier la science. Il y a quelque chose que vous maîtrisez et qui mérite aussi d'être d'être partagé au plus grand nombre. Donc ça, c'est très bien. Au niveau sentimental, et je l'ai dit ou pas? C'est compliqué au niveau sentimental. Je l'ai senti. Et 2 d'épée. Donc vous avez bloqué quelqu'un, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui est bloqué là en janvier.
2 d'épée, c'est ou en tout cas, c'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Donc, sur l'aspect sentimental pour les lions, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Bah voilà, vous ne voyez pas arriver. Peut-être, on va rebattre les cartes, il y en a trop. Vous ne voyez pas arriver la rencontre, peut-être. Au niveau... ouais, c'est la rencontre, hein. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Alors, ça va être chaud, là. Les blessures, ça va être chaud, chaud, chaud. Sexualité. Allez, dernière carte pour les lions en janvier. Dernière carte. Ouh, positif. Mariage sous paquet. Alors, écoutez, écoutez, allez, on va la prendre. Donc, il y a une relation, là. Peut-être une connexion avec une personne, ou en tout cas, si vous êtes déjà en couple, bah, écoutez, ça va très bien pour vous. Mais j'ai plus le sentiment de parler à des personnes qui seraient célibataires. Et vous dites, en janvier, vous allez susciter un peu la jalousie, ça va susciter un peu la jalousie autour de vous. Pourtant, vous avez bloqué les énergies au niveau sentimental. Vous vous êtes dit, ah ben non, c'est bon, je vais rester célibataire, je m'en fiche, etc. Et pourtant, on voit la rencontre là, avec une personne. On a un couple, en tout cas au niveau, bah, ça peut commencer très au niveau physique, charnel, mais il y a quelque chose aussi avec les blessures, comme si cette rencontre, c'est la rencontre avec quelqu'un, justement, hein, l'équilibre, quelqu'un qui a peut-être aussi dépassé, surmonté, travaillé sur ses blessures, comme vous l'avez fait. Euh, c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui semble être prêt, vous voyez, a aussi à vouloir s'engager. Donc c'est peut-être l'idée d'aller un peu plus loin dans une relation et que ça peut aller dans le sens du mariage aussi. C'est marrant parce que pour certaines personnes, j'ai le sentiment, on a le 2 d'épée parce que on a la 2 d'épée, reine d'épée. On a le sentiment bon, c'est la vie, hein, mais il y a d'autres personnes aussi qui vont aussi se séparer aussi. Euh, qui peuvent faire le choix justement de se séparer euh, dans une relation, qui peuvent décider de se séparer parce que justement il y a quelqu'un qui a causé trop de blessures. Donc là, on a plusieurs histoires, on a un mariage qui peut justement s'arrêter. Et pour des personnes, donc un mariage de longue date qui peut s'arrêter dès janvier ou quelque chose comme ça. Et l'idée de retrouver quelqu'un, pour les personnes qui auraient été célibataires depuis un long moment, l'idée de rencontrer quelqu'un. Et peut-être que cette histoire est très liée en fait, il n'y a pas deux histoires, il y a une histoire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut divorcer et rapidement en tout cas retrouver quelqu'un, ou divorcer parce qu'il a rencontré quelqu'un. Il y a un truc comme ça, hein. C'est-à-dire se rendre compte que vous n'aimez plus votre partenaire et parce que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Parce que là, la sexualité me dit que voilà, il y a peut-être eu un amant, une triangulaire, et que cette triangulaire devient l'officiel. Il y a un peu un truc dans ce sens-là. Et donc vous, ça peut être l'autre personne. Et vous qui êtes célibataire depuis un moment, ben voilà, vous rencontrez quelqu'un qui est fraîchement séparé. C'est possible aussi. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle. Euh, En tout cas, c'est quelque chose qui semble pour le moment être en janvier être positif. Ok. Ouh. La carte conseil, le valet de denier. Valet de denier, pareil, hein, c'est l'idée. On vous conseille, l'univers vous conseille justement d'investir encore une fois, le don, le talent. C'est ça. Vous avez valet de denier, valet de coupe. Donc c'est le début d'initier quelque chose de nouveau, d'initier quelque chose, de mettre votre temps, votre énergie dans un nouveau projet, dans une nouvelle création. Il y a quelque chose d'autre qui va démarrer aussi et on va reconnaître vos dons et vos talents. Il y a quelque chose là, vraiment avec le fait de vous, avec
ce que vous avez profondément à proposer, ce qui fait quelque chose qui fait réellement partie de vous. Et c'est ce qu'on va aimer chez vous. Vous allez être reconnu pour vos talents au mois de janvier et on va vouloir aussi peut-être soit vous embaucher pour ce que vous avez, pour les informations que vous avez à donner ou pour ce que vous avez à offrir. Donc il y a un nouveau projet créatif ou une nouvelle orientation de carrière. En tout cas, on vous dit allez dans cette direction et le chariot, continuez d'avancer, investissez votre temps et votre énergie là-dedans. Vous pouvez aussi, encore une fois, pour moi, les valets, c'est la formation, c'est l'apprentissage, c'est les connaissances. Donc voilà. Allez, on va tirer des dernières cartes là. On va tirer 2 cartes pour clôturer le tirage. Les lions. Sandalphon, construisez des ponts. Votre rôle est de créer des connexions entre le paradis, la terre et tous les cœurs. Mais c'est pas magnifique ça? C'est magnifique. Orion, le vortex de manifestation. Focus sur énergie, donc focalisez votre énergie avec une foi unwavering faith, donc avec une foi incommensurable, on va dire, pour manifester l'issue que vous voulez, vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée de manifester, de créer votre réalité favorite ou préférée en étant, on a eu un petit coucou d'un oiseau là, en étant justement, en activant votre pouvoir de création, de manifestation. Donc c'est soit par la prière, soit par les mantras, soit par la méditation. Il y a vraiment l'idée de se concentrer sur précisément ce que vous voulez. Vous êtes dans un démarrage en janvier, et quel est votre objectif? Et c'est de rester focalisé sur ce que vous voulez créer, sur votre nouvelle vie en fait. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre complètement dans votre vie. Donc voilà pour vous les lions. Donc c'est un tirage très positif, je trouve. Donc dites-moi en commentaire en tout cas si ça vous parle, si ça coïncide avec la direction que vous prenez dès janvier 2026. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et je vous dis à très bientôt. Bye bye.